Pour pouvoir porter du cuir, de la laine, de la fourrure, nous sacrifions des vies. Pour pouvoir tester des médicaments, des cosmétiques ou encore des produits d'entretien, nous sacrifions des vies. Enfin et surtout, pour pouvoir manger de la viande, des œufs, du fromage, nous sacrifions des vies. Au total, chaque année, nous tuons des milliers de milliards d'individus, plus ou moins parce que nous n'aimons pas le goût du tofu. Si ces individus étaient des êtres humains, nous trouverions ces pratiques inacceptables. Enfermer, engraisser, tuer des êtres humains pour se vêtir ou pour se nourrir serait choquant. Mais comme les individus en question ne sont que des animaux, nous acceptons qu'ils soient traités de cette manière. Et ça suggère fortement que nous discriminons sur la base de l'appartenance d'espèce. Ça suggère fortement que nous sommes spécistes. Alors on pourrait trouver cette accusation injuste, on pourrait se dire que certes, nous négligeons les intérêts fondamentaux des animaux, mais ça n'est pas parce qu'ils ne font pas partie de l'espèce humaine, c'est parce qu'il leur manque certaines capacités mentales. Les animaux ne sont pas rationnels, ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes, ils n'ont pas de langage, ils n'ont pas de morale, ils ne savent pas utiliser des outils, encore moins fabriquer des outils, etc., etc. En clair, nous ne discriminons pas sur la base de l'appartenance d'espèce, nous discriminons sur la base des capacités mentales. Et cette suggestion, elle est intéressante parce que les capacités mentales, par opposition avec les propriétés purement biologiques, sont parfois pertinentes du point de vue moral. Et ce n'est pas les antispécistes qui vous diront le contraire, puisque les antispécistes croient que nous n'avons de devoir qu'envers les êtres sentients, c'est-à-dire capables de ressentir des choses agréables ou désagréables. Et la sentience, cette capacité à ressentir des choses agréables ou désagréables, c'est une capacité mentale exactement au même titre que la rationalité ou que la conscience de soi. Et donc, peut-être que la rationalité, que la conscience de soi sont des propriétés moralement pertinentes. Peut-être qu'il est légitime de discriminer sur la base de la rationalité ou sur la base de la conscience de soi. Le problème avec cette suggestion, c'est que certains humains ne possèdent pas ces capacités mentales. Les nourrissons, les handicapés mentaux lourds, les individus atteints de sénilité avancée ne sont pas rationnels, ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Et pourtant, nous refusons évidemment et heureusement d'engraisser et de tuer des handicapés mentaux pour en faire de la chair à saucisse. Nous refusons évidemment et heureusement d'effectuer des expériences douloureuses, pénibles sur des nourrissons. Nous refusons évidemment et heureusement de tuer des vieillards pour en faire de belles ceintures en cuir. En clair, ces individus, nous les privilégions indépendamment de leur capacité mentale, nous les privilégions du simple fait de leur appartenance à l'espèce humaine. Autrement dit, nous ne discriminons pas sur la base des capacités mentales, nous discriminons sur la base de l'appartenance d'espèce. Et ça veut dire que nous sommes bel et bien spécistes.